Le journal, David Pujadas. Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le Conseil d'État valide l'interdiction du spectacle de Dieudonné à Nantes. 5000 personnes devaient y assister ce soir. C'est un succès pour la stratégie de Manuel Valls. On fera le point à Nantes avec Anne-Charlotte Tinet et sur les raisons de cette décision avec sur ce plateau Dominique Verdaillan. Un seul papier au lieu de 30 formulaires, 5 mois maximum pour un permis de construire. François Hollande veut accélérer la simplification administrative. Notre enquête sur ces Français qui quittent la sécurité sociale, profession libérale ou indépendant, ils dénoncent des charges trop lourdes. Le premier feu vert en France pour un médicament à base de cannabis, le Sativex, sera destiné à soulager les malades atteints de sclérose en plaques. Dans ce journal également, c'est un morceau d'histoire à lui seul, visite à un joyau du patrimoine de l'Atlantique. Le phare de Cordouan, plus ancien de France, est aussi le dernier à être encore habité. Et puis notre dossier ce soir, 30 ans d'écart dans le couple. L'amour a-t-il un âge? Est-ce facteur de conflit? Les unions de ce type seraient de plus en plus nombreuses. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. La République a gagné. Ce sont les premiers mots de Manuel Valls après la décision du Conseil d'État qui a donc validé l'annulation du spectacle de Dieudonné à Nantes. Je vous le disais, 5000 personnes devaient assister à cette représentation qui constituait le coup d'envoi d'une tournée en province. Comment les spectateurs réagissent-ils sur place? Nicolas Châteauneuf, Fabien Tormos. Le spectacle est annulé. L'homme au mégaphone est le directeur départemental de la sécurité publique. Jean-Christophe Bernard se fait accueillir par des sifflets et des cris. La tension monte brutalement autour du Zénith. Pull up, on t'aime. Pull up. Bernard. Les forces de l'ordre doivent rapidement protéger le haut fonctionnaire. Et dans la foule, la Marseillaise retentit. Pourquoi il n'a pas lieu? Parce que le Conseil d'État a été saisi. Le Conseil d'État. Mais pourquoi il n'est pas là, le Conseil d'État? Ça veut dire quoi, tout le monde? On est 6000 à avoir payé la place. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous demandons de vouloir circuler. Le spectacle est annulé. Parmi les 5600 personnes venues pour le spectacle de Dieudonné, un mélange de colère et de frustration. J'ai une tête d'antisémite, j'ai une tête de raciste, franchement. Il est là pour faire un spectacle, on ne peut pas interdire aux gens comme ça de dire ce qu'ils ont de faire son show. C'est un humoriste, il était là pour ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est la liberté d'expression et je suis contre la censure, donc voilà, ouais, c'est choquant. Dieudonné était arrivé au Zénith dans l'après-midi, à bord de cette berline. À ce moment précis, il pense pouvoir donner son spectacle. Ce soir, il ne s'est pas encore exprimé. Mais à l'extérieur, plus de 200 policiers et gendarmes sont déployés pour éviter les débordements. Bonsoir Anne-Charlotte Tinet. Vous êtes en direct sur place devant cette salle de spectacle. Quelle est l'évolution des choses là-bas ? Écoutez, une atmosphère électrique, vous l'imaginez ici au Zénith de Nantes, beaucoup de déception, beaucoup de colère, d'incompréhension de la part des spectateurs qui avaient fait le déplacement. Ils étaient environ 6000 et à l'annonce de l'annulation du spectacle, ça a été l'explosion des cris, des insultes, notamment contre Manuel Valls. Beaucoup se disent tout simplement choqués par cette décision car pour eux c'est une atteinte pure et simple à la liberté d'expression. Alors pour l'instant cette foule se disperse plus ou moins dans le calme, pas de débordement à signaler. Certains spectateurs nous ont confié qu'ils ne quitteraient pas les lieux. Il y a environ une vingtaine de cars de CRS qui sont prêts à agir et à les déloger si besoin. Quant à Dieudonné, il est pour l'instant, selon nos informations, toujours à l'intérieur du Zénith. On ne l'a pas vu sortir, mais évidemment, on reviendra vers vous avec plus d'informations. Merci Anne-Charlotte. On vous retrouvera effectivement à la fin de ce journal, puisque si certains spectateurs s'en vont, d'autres continuent à arriver en ce moment même. Rappelons que la représentation devait démarrer à 20h30, donc dans quelques minutes. Cette décision du Conseil d'État est venue clore une journée riche en rebondissements, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelques heures auparavant, en effet, le tribunal administratif de Nantes avait suspendu l'interdiction et donc autorisé le spectacle avant d'être démenti. Arnaud Comte avec notre bureau à Lyon. La décision a été prononcée peu avant 19h à Paris. La plus haute juridiction administrative du pays, le Conseil d'État, a finalement confirmé le maintien de l'interdiction du spectacle de Dieudonné. 4 heures plus tôt, en début d'après-midi à près de 400 km de là, à Nantes, l'avocat de Dieudonné brandit fièrement l'ordonnance du tribunal administratif. Il vient de rendre une première décision.
Mesdames et messieurs, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que Tout à fait contraire. Aujourd'hui, le spectacle de Dieudonné va se tenir ce soir. C'est un échec pour le ministre qui a voulu interdire l'artiste. Aujourd'hui, c'est la consécration de la liberté d'expression. Quelques instants plus tard, à la sortie du tribunal, maître Jacques Verdier est au téléphone avec son client. Ouais, Dieudonné, ouais. Alors là, il y a 50 journalistes autour de moi qui écoutent notre conversation avec des micros. Donc voilà. Je te laisse. Il est 14h passées. Dieudonné ne commande pas la décision. Cette fois, aucune conférence de presse. Mais ce message posté sur son compte Twitter, directement adressé au ministre de l'Intérieur et à son public. Au même moment, Manuel Valls en déplacement en Bretagne, sait qu'il vient de perdre un premier bras de fer. J'aurai l'occasion de réagir tout à l'heure, pas dans ces conditions. Merci. Mais le ministre contre-attaque immédiatement devant le Conseil d'État, dont la décision est saluée ce soir par certaines associations antiracistes. Elle représente surtout l'impossibilité pour Dieudonné Mbala de poursuivre ses diatribes antisémites. Et pour nous, c'est le but qu'on recherche. C'est le seul but qu'on recherche. On n'est pas des fanatiques de l'interdiction des spectacles, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est que ça cesse. La tournée de Dieudonné comprend une vingtaine de dates un peu partout en France. Le Zénith de Nantes devait accueillir la première représentation. Voilà, vous l'avez compris, tribunal administratif d'abord, Conseil d'État ensuite. Bonsoir Dominique Verdaillan. Comment expliquer que la justice ait exprimé un avis exactement inverse à quelques heures d'intervalle? Est-ce qu'on peut qualifier ça de procédure exceptionnelle? Oh oui, c'est ce qu'on retiendra d'ailleurs de cette journée, parce que vous l'avez dit, en 4 heures de temps et 400 km de distance, on a deux lectures diamétralement opposées de la circulaire diffusée lundi. Ce qui n'était pas valable à Nantes l'est ce soir à Paris, avec une rapidité, le dire, qu'on n'a jamais vu dans un autre dossier judiciaire. Alors le Conseil d'État a écrit, je cite, que la réalité, la gravité des risques de troubles à l'ordre public sont établis. Pour le juge, on ne peut écarter, je cite toujours, le risque sérieux que soient portées de graves atteintes à la dignité de la personne humaine. C'est une décision importante à plus d'un titre. D'abord parce que jusqu'à présent, les jugements administratifs avaient toujours été favorables à Dieudonné. Ensuite, évidemment, elle donne le là à tous les tribunaux administratifs qui vont être saisis pour les autres spectacles de la tournée. Enfin, David, l'interdiction d'un spectacle est quelque chose de rare, puisque jusqu'à présent, la justice mettait toujours en avant la liberté d'expression. Merci Dominique pour ces explications. Pour Manuel Valls, on l'a dit, c'est une victoire. Sa stratégie est validée. Il a remporté son pari in extremis. Sa journée et sa première réaction avec Guillaume Darey et David Bazier. Dès son arrivée en Bretagne, Manuel Valls avait eu droit à un comité d'accueil. Et ce matin, la journée s'annonçait difficile. Interpellé sur son souhait Vous interpeller par rapport à la question d'interdire les spectacles de Dieudonné. Moi, je trouve que le problème de la quenelle ou le problème de Dieudonné, c'est un faux problème. Non. C'est un faux problème, pourquoi Monsieur, excusez-moi, vous êtes exprimé, je crois avoir à peu près compris ce que vous avez envie de dire. Il n'y a qu'une seule règle qui doit prédominer, c'est que nous ne pouvons pas accepter les actes antiracistes, les actes antisémites, les actes anti-musulmans. Permettez, monsieur, les actes anti-musulmans. Mais il y a quelque chose qui, dans ce pays, est inacceptable, c'est la parole de haine. En début d'après-midi, coup dur pour le ministre. Le tribunal autorise Dieudonné à se produire. Il saisit alors le Conseil d'État et à 18h30 obtient raison et s'en réjouit. S'il vous plaît. Merci. Allez. Ça n'est pas ma victoire, car ça n'est pas un combat personnel. Cela n'aurait aucun sens. C'est un combat qui est celui de la République, de nos valeurs. Dès cette annonce, la majorité s'est empressée de réagir, soulager le Premier ministre et les députés. Moi, je me félicite que la plus haute juridiction de notre pays ait dit qu'un spectacle raciste causait un trouble à l'ordre public et donc ne pouvait se tenir. Après avoir raillé, je cite, l'amateurisme du gouvernement, la droite et le FN sont toujours très critiques. Il y a eu 2 décisions juridiques contradictoires, témoignant d'une cacophonie en l'espace de quelques heures et signe de l'impréparation et de la précipitation du gouvernement. Quel que soit le caractère odieux du spectacle de Dieudonné, si les recours se poursuivent jusque devant la Cour européenne,
on sera condamné pour avoir porté atteinte à la liberté d'expression. Pour Manuel Valls, c'est une victoire, mais ce n'était peut-être aujourd'hui que le premier round d'une longue bataille qui va se poursuivre. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Est-ce qu'on peut dire que cette journée conforte Manuel Valls comme homme fort du gouvernement? Ah oui, on peut le dire, David. Pour lui, c'est une victoire politique. Il en avait fait quasiment un cas personnel. Mais une victoire pour combien de temps? Car M. Dieudonné ne va certainement pas en rester là. Et à quel prix aussi cette victoire? Beaucoup de bruit, de rebondissements, d'agitation. Tout ce que M. Dieudonné aime. Jamais on a autant parlé de lui. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est faire la pédagogie de cette interdiction. Convaincre les Français que M. Dieudonné n'est pas une victime. Et là, les semaines qui viennent vont être déterminantes. En attendant, Manuel Valls a affirmé son autorité et d'une certaine manière sa stature d'homme d'État. Merci Nathalie pour cette analyse. Une réaction, celle de Jean-Marc Ayrault. La position du gouvernement est confortée, a-t-il affirmé il y a 1 heure à peine. Il faut poursuivre le combat. C'est aussi un appel que je lance à ceux qui souhaiteraient aller à un spectacle de Dieudonné. Fin de citation. Alors précisément, pourquoi le gouvernement a-t-il accéléré les choses ces derniers jours? Retour sur la trajectoire de celui qui était un humoriste autrefois reconnu et qui a été condamné plusieurs fois ces dernières années. Lilia Melconian, Olivier Théron. À l'époque, il faisait rire toute la France. Élie et Dieudonné, un duo en vogue des années 90. 7 ans plus tard, les humoristes se séparent. Dieudonné entame alors une carrière solo et s'investit en politique, à la grande surprise des JT de l'époque. Ce n'est pas un gag. Dieudonné à Dreux a un vrai programme. 97 élections législatives à Dreux. Il est candidat. Dans sa ligne de mire, le Front National. Comment comprendre alors que 9 ans plus tard, le polémiste choisisse Jean-Marie Le Pen comme parrain pour son 3e enfant et multiplie les déclarations antisémites? Le duo qu'on avait, c'était un concept antiraciste par excellence. Donc je ne comprends pas bien que quelqu'un comme lui puisse dire des choses pareilles. À partir des années 2000, la justice le sanctionne à plusieurs reprises pour injure raciale. Malgré ses rappels à la loi, Dieudonné persiste. Il se présente en 2009 aux élections européennes sur une liste antisioniste. La provocation s'avère payante. Dieudonné et sa compagne Noémie Montagne mettent alors en branle une entreprise familiale, les Productions de la Plume. Chiffre d'affaires déclaré, 1 800 000 € en 2012, grâce au spectacle qui se joue à guichet fermé, mais aussi aux produits dérivés, comme des t-shirts ou des tasses. Malgré ce succès, Dieudonné se dit insolvable, car tout est au nom de sa compagne et de sa mère, y compris sa propriété. Il est hébergé par une tierce personne, donc effectivement il est insaisissable. Un huissier ne pourra même pas venir pour saisir quoi que ce soit puisqu'il n'y a rien à son nom. Condamné à plusieurs reprises pour ses dérapages verbaux, le polémiste doit toujours 65 000 € d'amende, qu'il dit ne pas pouvoir payer alors que ses salles sont pleines. Il risque la prison, d'autant qu'il est soupçonné d'évasion fiscale vers le Cameroun. Dernière minute, cette réaction de Dieudonné lui-même sur sa page Facebook. Il appelle ce soir ses fans qui étaient venus assister à son spectacle à rentrer chez eux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. On reviendra sur la situation à Nantes si l'actualité l'exige à la fin de ce journal. En bref, une autre polémique.